Depuis le commencement de l'arc Egghead, Oda ne cesse de nous révéler l'existence de nombreux personnages importants qui ont l'air si dangereux et puissants qu'en tant que fan de One Piece, on s'est tous déjà demandé quels fruits du démon ont-ils mangé, quelles sont leurs réelles capacités et à quel point sont-ils puissants. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir 5 nouveaux fruits du démon tellement puissants que leurs possesseurs deviendront invincibles. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour me donner de la force. Merci beaucoup pour votre soutien. Commençons. Shiga no Mi, le Logia du sang. Le Shiga no Mi est un fruit extrêmement dangereux car il permet à celui qui le mange de générer et de contrôler du sang à volonté. L'utilisateur de ce fruit sera capable de contrôler son sang à lui, mais également le sang des personnes qui l'entourent, ce qui fera de lui un adversaire très difficile à affronter. En manipulant le sang, l'utilisateur du Shiga no Mi pourrait durcir son sang afin de créer des formes lors des combats. Ça peut être des armes, des créatures, des objets ou même des liens pour bloquer et enchaîner ses adversaires. Le détenteur de ce fruit sera même capable de se transformer en marionnettiste car il pourra contrôler ses ennemis comme des pantins, juste en manipulant leur sang et même, à l'image de Moria, contrôler les morts en manipulant leur sang. Aussi, le possesseur de ce fruit pourra facilement changer la composition de son sang en un poison mortel pour toutes les personnes qui entrent en contact avec celui-ci. Ce qui veut dire qu'une simple blessure causée par l'utilisateur du Shiga no Mi ou une transfusion sanguine sera mortelle pour la victime à cause du poison. Mais ce qui fait que ce fruit peut être hyper dangereux, c'est que chaque saignement ou blessure qu'auront ses adversaires deviendront une arme pour lui, car il pourra tout simplement contrôler leur sang pour les attaquer. Jikan no Mi, le fruit du temps. Oda a l'habitude de créer des fruits du démon qui se ressemblent, mais dont la puissance est différente. On peut prendre l'exemple du Logia de la glace d'Aokiji et celui de la neige de Monet, qui consistent tous les deux à geler et à contrôler le froid, mais à des degrés complètement différents. De même, le Jikan no Mi et le Toki no Mi sont basés sur le même principe, c'est-à-dire le contrôle du temps, mais leur utilisation reste différente. Contrairement au fruit de Toki qui permet de voyager dans le futur ou de faire voyager d'autres personnes dans le futur, le possesseur du Jikan no Mi aura une version améliorée du contrôle du temps. L'utilisateur pourra tout simplement arrêter, ralentir, accélérer et même remonter le temps. Avec ce fruit, les options en combat sont infinies et l'utilisateur devient une personne impossible à battre. Il aura la capacité de ralentir le temps pour esquiver facilement les attaques, accélérer le temps pour augmenter sa vitesse et la vitesse de ses attaques, arrêter le temps pour avoir le contrôle des situations lors des combats et même remonter le temps pendant un court instant pour soigner des blessures et pour avoir l'ascendant sur son adversaire. Comme le fruit de Sugar, le Jikan no Mi peut même permettre à son possesseur de ne plus vieillir, puisqu'il pourra facilement arrêter le temps des cellules de son corps pour vivre éternellement. Il sera également en mesure d'appliquer ce pouvoir sur les autres en les faisant vieillir très rapidement, juste en accélérant la durée de vie des cellules de leur corps. Une capacité ressemblant beaucoup au fruit de Jewelry Bonnie. Si ce pouvoir est détenu par un membre du gouvernement mondial, son utilisation peut vite devenir très cruelle. Car les esclaves qui ont été capturés le sont peut-être depuis de nombreuses années, voire depuis plus de 800 ans, vu qu'ils sont incapables de vieillir à cause des pouvoirs du Jikan no Mi et finissent donc condamnés à souffrir et à être torturés pour l'éternité. Mizu no Mi, le Logia de l'eau. Le Logia de l'eau est l'un des fruits les plus attendus par tous les fans de One Piece, à cause de sa grande dangerosité. On sait tous que les possesseurs des fruits du démon sont sensibles à l'eau, donc manger le Mizu no Mi signifierait posséder une capacité qui permettrait d'annuler les pouvoirs des autres fruits du démon, comme le Yami no Mi de Barbe Noire. Avec le fruit de l'eau, l'utilisateur peut devenir, manipuler et générer de l'eau à volonté, ce qui fait qu'il ne craint pas les attaques physiques sans haki, comme tous les autres Logias. Il a la capacité de créer des formes et des armes en solidifiant l'eau, mais aussi de créer des prisons d'eau pour noyer facilement ses adversaires. Comme Barbe Blanche qui peut provoquer des tsunamis, le possesseur du fruit de l'eau sera capable de faire pareil en créant des grandes vagues d'eau dévastatrices telles des déluges qui peuvent engloutir des îles et des pays sous d'énormes tonnes d'eau. Aokiji et Akainu peuvent modifier le climat d'une île. Le possesseur du Mizu no Mi pourra le faire disparaître en envoyant l'île directement sous l'eau. En solidifiant l'eau, le détenteur du Mizu no Mi aura la faculté de se tenir sur l'eau comme Aokiji, la rendant solide et dure comme la terre ou la glace, ce qui fait qu'il ne craint pas la mer. Même s'il ne peut toujours pas nager, il peut marcher et se mouvoir sur l'eau comme il le souhaite, sans craindre de se noyer. Mais là où le détenteur de ce fruit devient extrêmement dangereux, c'est en mer.
Puisqu'il est entouré d'eau, il pourra alors se battre avec plus de liberté et de puissance en contrôlant d'énormes quantités d'eau comme bon lui semble. Il sera tellement puissant qu'il aura un contrôle parfait sur les océans, les lacs, les rivières, les mers et même les nappes phréatiques. Kazekage no Mi, le Logia du vent. Le Kazekage no Mi est peut-être l'un des premiers fruits qu'on ait vu apparaître dans l'œuvre, car il est sans doute possédé par Monkey D. Dragon. Ce fruit donnera à son possesseur la capacité de devenir, générer et contrôler le vent à volonté. L'utilisateur de ce fruit aura une grande facilité à trancher ses adversaires en créant des rafales de vent surpuissantes qui tranchent tout sur leur passage. Il pourra facilement voler ou se tenir sur les airs, mais il sera également capable de faire voler les bâtiments et les personnes qui se trouvent autour de lui. Déjà que c'est un Logia et qu'il est insensible aux attaques physiques sans haki, il sera très difficile de le toucher, car avec la force du vent, il pourra facilement tout repousser, attaques, individus et bâtiments, provoquant d'énormes dégâts. Mais il aura aussi la capacité de créer des barrières de vent indestructibles pour se protéger des attaques ennemies. Le détenteur du Kazekage no Mi héritera également d'une puissance de frappe dévastatrice, car il pourra facilement provoquer des catastrophes naturelles comme des tempêtes, des tornades, des typhons et des cyclones, tous aussi dangereuses les unes que les autres. Comme Aokiji et Akainu qui peuvent changer le climat d'une île avec leurs fruits, l'utilisateur du fruit du vent pourra aussi avoir un effet sur le climat, en mettant une île sous orage constant avec des fortes pluies et des vents violents. Le possesseur du fruit du vent sera aussi extrêmement rapide, comme Kizaru et Enner, faisant de lui l'un des personnages les plus rapides de l'œuvre, car on sait que le vent peut atteindre des vitesses de pointe très grandes en se déplaçant. Aussi, le vent est l'une des causes principales des naufrages et des tempêtes, ce qui veut dire que le possesseur du Kazekage no Mi sera aussi très redoutable à affronter en mer, puisqu'il aura une facilité à contrôler le vent se trouvant autour de lui, pour provoquer des tempêtes et des naufrages. Ito no Mi, modèle Jésus, le fruit des miracles. Dans One Piece, il y a des fruits qui sont l'incarnation des dieux. C'est le cas du Nika, le fruit du soleil mangé par Luffy, mais surtout le fruit du Bouddha, possédé par Sengoku. Donc, il n'est pas impossible de voir apparaître dans l'œuvre un fruit du démon étant l'incarnation de Jésus. Le fruit des miracles ou le Ito no Mi, modèle Jésus, donnera à son possesseur la capacité d'opérer des miracles. Ce qui signifie que l'utilisateur pourra créer et faire tout ce qu'il veut. Ça peut être guérir des malades, multiplier des choses et des objets, ramener les morts à la vie et même ressusciter. Non seulement le détenteur de ce fruit sera immortel à cause de sa capacité de résurrection, mais il pourra également contrôler tous les éléments à volonté, parler aux esprits, contrôler les âmes et les animaux, et même marcher sur l'eau comme si c'était du béton, sans craindre de se noyer. Mais ce n'est pas tout. Comme Jésus qui prêchait la parole de Dieu sur terre, le possesseur du fruit des miracles aurait également un pouvoir lié à la parole. Autrement dit, l'obéissance absolue. Un pouvoir qui lui permettrait de contrôler tout le monde par la parole, sans que ses victimes ne puissent désobéir. Zunesha, par exemple, pourrait être victime de ce pouvoir, car il a été condamné à errer sur les mers pour l'éternité à cause de sa relation avec Joy Boy. Avec ce pouvoir, le possesseur de ce fruit sera sans doute l'un des personnages les plus puissants du verse, car il pourra créer et imaginer tout ce qu'il veut, y compris des fruits du démon. Voilà les senpai, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je serai très heureux de les lire et de discuter avec vous. Spécifiez également les fruits du démon que vous souhaitiez voir apparaître dans l'œuvre, ce serait très cool comme sujet de discussion et ça pourrait même faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous annonce également que j'ai créé un compte X ou Twitter pour les anciens, le lien est disponible dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner pour accroître encore plus la communauté. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.